salut les amis, salut les potos, salut à tous les amoureux du football, salut à tous nos abonnés. Alors j'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue à notre nouveau numéro de débrief sur la CAN 2021 du côté du Cameroun. Aujourd'hui les potos, nous allons parler de la rencontre Guinée équatoriale éléphant de Côte d'Ivoire, la Tunisie contre les Aigles du Mali et la Mauritanie contre l'équipe de la Gambie. Les potos, il y a eu pas mal de surprises au cours de toutes ces différentes rencontres. Alors si vous tenez à savoir qu'est-ce qui s'est passé, je vous invite à rester avec nous juste après le générique. On se dit à tout de suite. Alors les potos, nous allons tout de suite commencer par la rencontre Guinée équatoriale éléphant de Côte d'Ivoire. Alors, à vrai dire, sur papier, les éléphants de Côte d'Ivoire partaient favoris. Et je pense que c'est avec cet avantage psychologique que les éléphants de Côte d'Ivoire ont abordé la rencontre. Tout de suite, on a vu un bon début du match des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu beaucoup de déplacements dans le jeu. On a vu beaucoup de transmissions, beaucoup de fluidité. Alors, le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire dans les 15 premières minutes était vraiment fluide, était rapide, était un jeu vraiment composé de beaucoup de mouvements. On sentait du déplacement sur tous les terrains. On a vu des éléphants de Côte d'Ivoire qui avaient vraiment confiance en eux, dans la possession des balles, dans la domination. Tout était correct dans les transmissions des balles. C'était vraiment un début de match très excellent de la part des éléphants de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est à juste titre qu'à la 6e minute, les éléphants de Côte d'Ivoire ont ouvert le score par l'entremise du capitaine du jour, Max-Alain Gradel. Donc je dirais que les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un match aujourd'hui, on a vu deux visages des éléphants de Côte d'Ivoire. En première mi-temps, on assiste à une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire qui est vraiment solide dans tous les compartiments. On voit que tous les joueurs, tous les acteurs du côté des éléphants de Côte d'Ivoire participent aux tâches défensives. Donc tu sens que défensivement, les uns les autres sont solidaires dans tous les compartiments. À la perte des balles, on sent tout de suite un repositionnement, un replacement. On sent une grande discipline tactique au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire en première mi-temps. Au niveau de la défense, une grande sérénité. Alors avec Badara dans les buts aujourd'hui, on attendait de voir qu'est-ce que Badara allait faire. Parce que les potos, on le sait tous, depuis bien longtemps, c'est Sylvain Gbou qui était le gardien numéro 1 au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, Badara titularisé, nous étions nombreux à être curieux de savoir est-ce qu'il allait pouvoir vraiment garder les buts des éléphants de Côte d'Ivoire comme il se doit. Alors je dirais qu'en première mi-temps, il nous a fait vraiment des grands arrêts. En première mi-temps, Badara nous fait deux grands arrêts en première mi-temps. Ce qui permet aux éléphants de Côte d'Ivoire de conserver l'avantage du score jusqu'à la pause. Alors à la reprise, au retour des vestiaires, on assiste à un autre visage des éléphants de Côte d'Ivoire. Au retour des vestiaires, on sent une équipe de Côte d'Ivoire crispée, très lourde. On assiste à un réveil de l'équipe des Équato-Guinéens. Alors les Équato-Guinéens ont commencé à sortir de leur camp, ont commencé à produire du jeu. En deuxième mi-temps, ils ont mis en difficulté cette équipe de la Côte d'Ivoire. Alors ce que je n'ai pas compris au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas vu cette complémentarité qu'il avait en première mi-temps. En première mi-temps, ils étaient complémentaires les uns les autres. Les autres fournissaient les uns les autres. On sentait vraiment une équipe soudée. Il n'y avait pas trop d'espace entre les joueurs en première mi-temps. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a vu trop d'espace entre les joueurs. C'est-à-dire Sébastien Haller était esselé au niveau de l'attaque, tandis que le milieu de terrain qui devrait appuyer Sébastien Haller était carrément collé à la défense. Donc ça fait que les Équato-Guinéens avaient le temps de développer leur jeu, sortir et créer le danger dans la défense adverse. Alors au niveau de la défense de la Côte d'Ivoire, il y avait trop d'espace dans le dos de la défense. Ce qui a permis aux Équato-Guinéens de se créer beaucoup d'occasions. Alors je dirais que c'est à cause de la naïveté et je dirais du manque d'expérience des Équato-Guinéens que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ça tire en bon compte. Sinon, je dirais qu'ils auraient pu scorer à 3 reprises. Et là encore, je tire encore mon chapeau à Badara. Badara était vraiment très excellent dans les buts. Aujourd'hui, il nous a sorti un gros match. Je dirais même que ça a été peut-être l'homme du match du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc en deuxième mi-temps, on a senti une équipe de Côte d'Ivoire qui n'arrivait plus à conserver le ballon. Elle était carrément privée de ballon, elle était mise en difficulté. Et cela, je pense que c'est dû à une mauvaise préparation physique. Parce que quand je regarde la rencontre, les éléphants de Côte d'Ivoire ont terminé la rencontre difficilement. Ils ont carrément terminé la rencontre en géant. C'est-à-dire physiquement, ils n'ont pas pu répondre durant toutes les 90 minutes. Et les occasions qu'ils ont concédées aux Équato-Guinéens, je dirais que face à une équipe expérimentée, telle que le Cameroun, telle que l'Algérie ou même le Mali, je dirais que la Côte d'Ivoire aujourd'hui allait perdre ce match. Donc ce que je dirais, ce que je retiens de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, il est très important de prendre les 3 points lors du premier match. Ça, c'est très important. Ça permet d'évacuer une certaine pression. Ça permet de se libérer, surtout qu'avec cette victoire, les éléphants de Côte d'Ivoire occupent la tête de leur groupe. Donc, bravo aux éléphants pour leur victoire. Mais néanmoins, ce que je reproche aux éléphants de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au niveau de l'attaque, on a senti trop d'individualisme. Trop d'individualisme, j'ai l'impression que chacun veut marquer son but.
Alors que vous avez un joueur comme Sébastien Haller, on le sait tous, c'est un buteur patenté, c'est un renard de surface. Alors pourquoi ne pas se servir de lui? Pourquoi ne pas jouer avec lui de toutes les façons? Que ce soit Sébastien Haller qui marque, que ce soit Mas Gradel qui marque, que ce soit Nicolas Pepe qui marque, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc pour les matchs à venir, si les éléphants de Côte d'Ivoire souhaitent vraiment avoir la victoire, je pense qu'il va falloir vraiment exploiter les qualités de Sébastien Haller au maximum. Parce qu'il n'a pas été servi dans les conditions qui se devaient. Alors il y a eu plusieurs phases de jeu où les joueurs Sangaré, Ibrahim avaient la possibilité d'alimenter, de donner. Alors je pense que Sangaré, Ibrahim, c'est vraiment un grand joueur. Combativement, il est très fort. Mais au niveau de la dernière passe, il doit encore soigner ses dernières passes. Le dernier coup d'œil pour délivrer la passe décisive. Je pense que ça lui a manqué aujourd'hui. Parce qu'à plusieurs reprises, il s'est retrouvé dans des situations où il pouvait donner le ballon à Sébastien Haller pour finir le travail. Mais malheureusement, il n'a pas eu le coup d'œil qu'il fallait. Donc cela aussi est très important. Il est très important. C'est important pour les éléphants de Côte d'Ivoire d'être vraiment solidaires en attaque. C'est important de jouer les uns pour les autres. Il ne faudrait pas que chacun cherche à faire son numéro. Nous ne sommes pas là. Ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Je pense que s'ils avaient aujourd'hui voulu exploiter les qualités de Sébastien Haller, les Ivoiriens auraient scoré à 2 reprises. Donc, victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 aux dépens des Équato-Guinéens. Alors, avant de terminer le débrief au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, je dirais vraiment gros match aujourd'hui de Badara. Vraiment, Badara nous a fait bluffer et je suis très satisfait de sa prestation aujourd'hui. N'eût été la baraka de Badara, n'eût été ses grands arrêts, je dirais que les éléphants de Côte d'Ivoire allaient peut-être considérer le match nul. Donc, belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire aux dépens des Équato-Guinéens sur le score de 1-0. A souligner aussi le bon match, le très bon match de Mas Gradel qui était le capitaine du jour. En tout cas, vraiment gros match de Mas Gradel. Joli but de Mas Gradel. Aussi, gros match au milieu de terrain. Grosse activité de Seri Jean-Michel et aussi de Sangaré Ibrahim. Vraiment, en tout cas, ils nous ont produit un très gros match. Au niveau de la défense, je dirais qu'il y a eu des moments de relâchement au niveau de la défense. Mais la défense est restée solide, elle est restée sereine, imperturbable. Mais ce qu'il va falloir corriger, il y a vraiment trop d'espace dans le dos de la défense. Et je pense qu'avec une équipe de renommée comme le Nigeria, etc., ce serait vraiment très dangereux pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc en conclusion, les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent face à la Guinée équatoriale sur le score de 1-0. Un peu plus tôt dans la journée, on a la Tunisie qui était opposée aux Aigles du Mali. Victoire des Aigles du Mali aux dépens de la Tunisie sur le score de 1-0. Alors, fait marquant au cours de cette rencontre, les poteaux, à la 85e minute, l'arbitre du match a mis fin à la rencontre. On a tous été surpris. On a pensé que c'était un arrêt de jeu, mais malheureusement pour les Tunisiens, c'était la fin du match. Ce qu'on a d'ailleurs pas compris, pourquoi est-ce que il a mis fin à la rencontre à la 95e et 5e minute. Est-ce était un problème au niveau de sa montre? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous n'en savons pas. Je pense que dans les jours à venir, on vous donnera plus de détails sur ce fait marquant. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que la victoire des Aigles du Mali a été méritée. Cet incident n'enlève rien du tout à la victoire des Aigles du Mali. Tout au long de la rencontre, les Maliens sont restés concentrés. Les Maliens ont produit du bon football. Ils ont cru en leur sujet. Ils sont allés chercher leur victoire. Donc, victoire méritée des Aigles du Mali aux dépens de la Tunisie sur le score de 1-0. Ensuite, il y a la Gambie qui était opposée à la Mauritanie. Victoire de la Gambie aux dépens de la Mauritanie sur le score de 1-0. Les potos, c'était aujourd'hui. On espère avoir fait le tour de toute l'actualité sportive au niveau de la CAN. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux et connaisseurs du football. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous protège.